Oui, je ne sais plus qui a raconté ça, mais sur les vieilles photos, on voit à l'époque de Bution, il y a la tour Magdala qui est encore aménagée, il y a encore le bureau, quelques meubles. Et cette fameuse Josette Bars, qui était la nièce de la gestionnaire, avait. Alors c'est ce qu'il a raconté. On peut retrouver ça dans l'interview de Brunel, hein, qui est chez toi même. Oui. Et elle fouille dans le bureau et elle trouve dans l'un des tiroirs secrets du bureau des pièces d'or et puis des documents. C'est ce qui s'est dit. Et bon, c'est resté comme ça. Ça s'est pas su. Et le bureau ensuite, à l'époque de Bution, a été vendu à un docteur ou à un dentiste, je ne sais plus. Et le bureau a quitté la tour. Et un jour, ils se sont rendus compte que dans les bureaux comme ça, il y avait des tiroirs secrets. Ils ont recherché par tout moyen de retrouver le bureau pour pouvoir voir si éventuellement il ne restait pas des choses dedans. Et ils n'ont jamais retrouvé le bureau. Alors le bureau, il existe quelque part. Et c'est ça. S'il y a des tiroirs secrets, est-ce qu'ils ont été découverts ou pas? Et ça se trouve, dans les trésors, on va dire des documents ou des choses qui auraient pu être très très intéressantes ont disparu d'une manière totalement fortuite, involontairement. Donc voilà, ça fait partie de ces histoires un petit peu imaginer. Et donc on peut imaginer que le bureau est peut-être chez quelqu'un actuellement. Ouais, et que les tiroirs n'ont jamais été ouverts. Ouais, il y a peut-être des tiroirs qui n'ont jamais été ouverts. Incroyable. Et la pierre philosophale. Oui, alors tu posais la question par rapport aux livres. Alors tous les livres qu'on voit ici, c'est des livres qui ont été remis, puisque la bibliothèque elle a été vidée. Mais sur le Mercure du Galion, qui est un site internet, comment il s'appelle déjà là? C'est M. Garnier, hein? C'est ça. Ouais. Il a un inventaire de certains livres que la Bessonnière possédait. Et alors, ce qui est intéressant, il y a des trucs d'archéologie, il y avait un peu tout, mais à l'époque il n'est pas à la télé, donc tu t'intéresses à pas mal de choses. Puis Bessonnière, c'était un lettré, même malgré tout, on le fait toujours passer pour un russe, mais pas du tout. Et il avait la pierre philosophale dans ses livres. C'est sourcé. Moi, je l'ai mis dans mon livre aussi. Mais ouais, c'est intéressant. Ah, ça fait peut-être aussi les lectures de l'époque. Oui, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que ça fait pas partie des grandes lectures de l'époque, sans doute. Des grandes thématiques de l'époque Ouais, puis il y a cette curiosité aussi de lire ça. Puis après, il faut voir, hein, ça traite de la pierre philosophale, mais sous quel angle il y avait des Exactement. Après, le livre, tu peux le retrouver, je crois, sur Gallica avec l'auteur et tout. Voilà, donc il y a encore des pistes à explorer, il y a encore de la recherche à faire à ce niveau-là.